Bonjour, moi c'est Camille, et certains d'entre vous me connaissent déjà très bien. Mais aujourd'hui, je vais vous dévoiler comment Saccharomyces cerevisiae a réussi à m'occuper pendant presque 4 années. Quand je suis née, ma mère avait 28 ans, et elle portait déjà des lunettes. Moi, des lunettes, à l'époque, je n'en avais pas encore besoin. Ça paraît évident comme ça, mais comment est-ce possible que du vieux puisse engendrer du neuf ? On aurait pu étudier ce phénomène chez l'homme, mais pas sûr que ce dernier eût été d'accord pour se prêter à l'expérience. On a donc préféré utiliser Saccharomyces cerevisiae, en d'autres termes la levure, qui elle est toujours d'accord. La levure de boulanger est un champignon microscopique qui lui aussi vieillit, et qui a l'avantage de se multiplier toutes les 90 minutes. Bien plus rapidement que les humains, et bien plus pratique donc pour notre étude. Pour se reproduire, la levure bourgeonne jusqu'à former une fille. Chaque mère peut engendrer environ 25 filles avant de mourir. Pour expliquer ce phénomène, 2 scientifiques ont proposé dès 1989 l'hypothèse suivante. Des dommages s'accumuleraient au sein de la mère, conduisant à sa mort. Mais avez-vous bien vu ? Ces dommages seraient retenus chez les mères et jamais transmis aux filles. Ce phénomène permettrait donc de fabriquer du neuf à partir de vieux. On parle de ségrégation asymétrique des dommages. L'objet de ma thèse a été de mieux comprendre comment certains dommages, les agrégats protéiques, sont retenus chez la mère. Facile, me diriez-vous. Il suffit d'observer la levure tout au long de sa vie. Mais ce n'est pas si simple. Une mère, au cours de sa vie, produit 25 filles, qui elles-mêmes deviennent rapidement mères et produisent 25 filles chacune, qui elles-mêmes deviennent mères et produisent 25 filles, qui... Bon, je crois que vous avez compris. En moins de 24 heures, on se retrouve déjà avec plus de 260 000 cellules sur les bras. Autant essayer de retrouver sa mère au Stade de France. Nous nous sommes donc inventés architectes pour levure et leur avons construit une maison toute particulière. La mère va se nicher tout au fond de cette maison tubulaire où elle restera et éjectera ses filles vers la sortie, jusqu'à mourir. Dans la vraie vie, ça ressemble à ça. Armés d'un tel outil, nous avons été les premiers à observer une levure de la naissance jusqu'à la mort. Mais quelle ne fut pas notre surprise de découvrir qu'en conditions de laboratoire, nos dommages de prédilection, les agrégats protéiques, ne s'accumulent pas au sein des mères. Cette découverte remet en cause une hypothèse admise par l'ensemble de la communauté scientifique depuis une dizaine d'années. Cependant, lorsqu'on stresse les cellules, par exemple en augmentant la température, on observe bien l'accumulation progressive d'agrégats chez les mères. Dans ces conditions, les mères engendrent moins de filles et meurent de manière brutale. Il nous reste donc à comprendre pourquoi les agrégats de la mère ne sont pas transmis à ses filles dans ce cas. La réponse est qu'ils n'ont tout simplement pas le temps de s'échapper. Désormais, si tout se passe bien, je devrais réussir à expliquer tout cela à mon jury dans l'heure qui suit, et ainsi devenir docteur. We're gonna play a game that's funny. Get the money. Money, 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 money. Walking on a beach all disenchanted, black blue